et bienvenue à tous dans notre 4e émission de Clem Radio. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la musique, avec au sommaire l'interview de Monsieur Jamet, les musiques des professeurs, et vous en saurez plus sur le rap, Ultra Vomit et Daniel Balavoine. Je passe la parole à Hortense et Marilou pour un échange avec Monsieur Jamet. Bonjour. Nous sommes Marilou et Hortense de Clem Radio et nous souhaiterons vous connaître un peu plus. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Eh bien, Cyril Jamet, Monsieur Jamet, voilà, professeur de musique actuellement au collège de Donzy. Quel est votre style musical préféré et votre chanson préférée ? Question très difficile parce que j'ai pas vraiment de préféré. Ce que j'aime, c'est la bonne musique et j'aime bien ceux qui écrivent bien et la musique et les textes. Ça fait beaucoup de monde. Que faisiez-vous avant d'être professeur de musique ? Eh bien, intermittent du spectacle. C'est un des métiers de la musique où en fait j'étais musicien pour des spectacles vivants. Donc pour les tout petits, pour les un peu plus grands, de la chanson, du spectacle musical, voilà, des tas de choses comme ça. On a entendu dire que vous jouez de la musique ancienne. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Et quel instrument de musique jouez-vous ? Alors, dans ma carrière effectivement de musicien, il y a eu une période où j'ai joué de la musique médiévale. Cette musique-là, effectivement, c'est de la musique ancienne avec des instruments un peu particuliers. Et j'ai eu l'occasion de jouer cette musique pendant des spectacles dans la rue ou devant des gens, des veillées médiévales. C'est-à-dire qu'on raconte des histoires le soir avant d'aller se coucher. On le fait en musique, on anime un peu des danses, on anime des banquets aussi des fois. Beaucoup de monde vient manger et on anime entre les plats la musique avec des contes, des danses. Pareil, le même principe que les veillées médiévales. Le vendredi, vous animez le club choral. Oui. Vous chantez, vous jouez des instruments de musique, vous écrivez des chansons. Dites-nous tout. Au club choral, pour l'instant, on n'écrit pas. Ce serait une bonne idée. C'est encore un peu tôt. Par contre, on interprète des chansons qui ont déjà été écrites par d'autres artistes. Ça peut être de la variété, de la chanson qui accompagne des films. Il y a différents genres musicaux. Ça peut être de la musique pop, ça peut être du rock, teinté un peu de jazz ou de musique du monde. Ça peut être des tas de choses en fait, et des fois ce sont les élèves qui, eux-mêmes, s'ils veulent improviser ou amener un morceau de musique, on l'étudie ensemble, on regarde, on écoute, et on choisit. Et pour finir, y aura-t-il un spectacle ou un concert en fin d'année ? C'est la grande question, mais ça ne dépend pas que de moi, ça dépend de l'avancée du travail et du courage des participants à la chorale. On voit que vous avez amené des instruments avec vous. Pouvez-vous nous en jouer un petit bout ? Ah oui, c'est une bonne idée ça. T'as raison. Alors, je vais commencer par un instrument de percussion. Tout bête, celui que j'ai dans les mains est un peu moderne, mais ça existe depuis quand même très longtemps. Les jongleurs et les jongleuresses avaient ça au Moyen-Âge. Le tambourin, tout simplement. De la peau, un cercle en bois et des petites cymbalettes. Ils se promenaient comme ça dans la rue et ils faisaient des grands appels pour venir voir et entendre les musiciens, les comédiens, les jongleurs et tout ça, toute la compagnie qui venait distraire les seigneurs, distraire les villageois. Il y a aussi cet instrument un peu particulier qui est un mélange du moderne et de l'ancien, mais qui est basé sur un instrument ancien, une citole, mais à la fois comme la vielle avec un archet, l'ancêtre du violon. Ensuite, il y a pour s'accompagner un instrument qui ressemble un peu aux guitares aujourd'hui, au bouzouki aujourd'hui, mais qui pourtant est lui aussi très ancien. On le voit déjà sur les tympans d'église, on les voit sur des illustrations. Ça date un peu en 1100, 1200, ça commence à dater un peu. Là, les cordes sont en métal, mais avant, elles étaient en boyaux d'animaux. C'est les intestins. Le médiator, ou alors le plectre. Avant, il était en os. Ah ouais, les animaux, on faisait tout avec.
juste un dernier pour la route, parce que c'est quand même l'un des plus importants au Moyen-Âge. Et l'un des plus anciens qu'on ait retrouvé. Parce que finalement, un instrument de musique comme celui-ci, on en a vu dans des grottes, dans des illustrations, le temps des hommes préhistoriques. Il y a à peu près 43 000 ans avant Jésus-Christ. Ça commence à dater un peu cet instrument. Merci, Monsieur Jamet, pour cette interview. Merci à vous deux. Merci Hortense et Marilou. Et Ben vous présente les musiques des professeurs. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Un jour une musique. Aujourd'hui, nous allons parler de la musique dans notre quotidien. Moi, elle m'accompagne toute la journée. Et vous? Et nos professeurs? Je voulais savoir quelle musique ils écoutaient en corrigeant nos copies, en conduisant ou encore pour s'endormir. Et certains professeurs se sont confiés. Commençons par la correction des copies. Monsieur Elbrock, professeur d'histoire géo, écoute la marche funèbre de Siegfried ou le requiem de Mozart. Pourquoi? Parce que certaines copies le dépriment trop. Monsieur Kroll, professeur de sport, opte plus pour Ben Mazué ou Gaël Fay. Madame Petre, professeure de mathématiques, écoute également Gaël Fay pour corriger nos copies. Quant à Madame Bouchard, professeure de physique-chimie, elle aime écouter de la variété française ou étrangère. Certains professeurs, comme Miss Vaudou, professeur d'anglais, et Monsieur Mercadier, professeur d'allemand, optent plus pour de la musique classique ou le chant des oiseaux afin de corriger nos copies. Quant à tous les autres, c'est le silence qui les accompagne. Passons maintenant à la musique qu'ils écoutent dans leur voiture. Monsieur Jamet, professeur de musique, aime découvrir de nouvelles choses et nous les présenter. Il écoute donc de la musique de sa voiture ou encore des CD. Monsieur Kroll opte pour des musiques variées comme Imagine Dragon, Muse, Wax Taylor et plein d'autres artistes. Madame Petre est souvent accompagnée de la radio Europe 2. Monsieur Barthélemy, professeur de français, écoute une playlist faite par ses soins avec des variétés de pop-rock ainsi que de ses morceaux de piano préférés. Madame Poinceau, professeure d'SVT, opte pour des émissions de radio et de la variété française. Quant à Monsieur Elbrock, lui, écoute du hard rock, par exemple la chanson Highway to Hell de AC/DC. Monsieur Mercadier est accompagné par des musiques de films, du hip-hop, du rap, du métal, de l'électro et du funk. Madame Ripper, professeure documentaliste, écoute M, les Castafiores de Bazooka, Thomas Fersen et plein d'autres artistes. Miss Vaudou écoute du funk anglais, du métal germanique ou encore du silence. Quant à Madame Bouchard, elle est accompagnée par la radio de sa voiture. Passons à ce qu'il s'écoute pour s'endormir. Miss Vaudou écoute les ronronnements de son chat ou le chant des rossignols. Madame Ripper s'endort sur de la musique classique, de la relaxation, le son de la nature ou encore des comptines pour endormir sa fille. Monsieur Elbrock, quant à lui, écoute du rock progressif. Par exemple, The Crow and the Nightingale, Mirilion. Madame Petre s'endort sur Louise Attaque, Gaëtan Roussel, Caravan Palace ainsi que M. Monsieur Kroll, lui, écoute Pink Floyd et Trip Hop. Monsieur Jamet n'écoute pas la musique, il la compose. Certains, comme Monsieur Barthélemy, s'endorment sur leur petite musique intérieure. Pour les autres, c'est le silence qui les endort. Voilà, vous en savez un peu plus sur les professeurs du collège Henri Clément et la musique. À bientôt! Merci Ben pour ta présentation. Bonjour! La chanson SOS d'un terrien en détresse a été écrite en 1978 pour le spectacle Starmania. Elle a été reprise par Grégory Lemarchal, chanteur révélé par la Star Academy, mais décédé en 2007 d'une maladie respiratoire. J'ai choisi cette chanson car elle me touche. Elle parle d'un homme qui se sent mal dans ce monde et veut devenir un oiseau pour être libre. Je vais vous chanter un petit extrait. J'aimerais bien être un oiseau, je suis mal dans ma peau. Je vous conseille de bien écouter les paroles, vous pouvez peut-être vous y retrouver. Merci. Merci Emma. Vous connaissez le groupe Ultra Vomit? Grégoire en est fan. Il vous explique pourquoi. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe nommé Ultra Vomit.
Malgré un nom très étrange, ce groupe de métal est connu pour l'humour du groupe et l'entraînement de musique. Ultra Vomit est un groupe français fondé en 2000 à Nantes. Ces morceaux ont un côté volontairement absurde afin de rencontrer le succès. Je vais maintenant vous présenter les membres de ce groupe. Le chanteur est Nicolas Patra, plus connu sous le surnom de Fœtus. Le batteur, Emmanuel Colombier, est plus connu sous le surnom de Manard. À la basse, on retrouve Mathieu Bosson, connu sous le surnom de Bobo. Et pour finir, avec Fœtus à la guitare, Fabien Le Floch est surnommé Flocos. Maintenant, je vais vous dire mes titres préférés d'Ultra Vomit. Dead Robo Zombie Cop from Outer Space 2 et Camtar. Merci et bonne écoute d'Ultra Vomit. Je crois que les métalleux étaient des gens bizarres, avec leurs tas de têtes de mort habillées tout en noir. Mais en fait, c'est juste des gros nounours. Le genre de personnes qui feraient pas de mal à une mouche. Alors t'inquiète pas, ils sont pas venus pour sacrifier ta grand-mère, mais ils pour passer du bon temps et boire un max de bière. Les doigts de métal dans les airs, en incotant des grosses autos dans des enfers. Merci Grégoire. Voici le style rap expliqué par Anaël. Bonjour, je pense que vous connaissez tous le rap. Le rap est un style de musique apparu dans les ghettos afro-américains dans les années 70. Avant, le rap parlait de révolte et de politique. Maintenant, il parle de tous les sujets. Certains artistes choquent encore par leur violence. Le rap s'est développé en France à partir de la fin des années 80 grâce à la musique du groupe The Sugar Ray Gang. Les rappeurs parlent vite et le record de débit de parole en Amérique est détenu par Eminem avec 224 mots en 31 secondes. En France, il est détenu par Tristan Magnier qui a fait 545 mots en 1 minute durant l'émission Incroyable Talent. En ce moment, les rappeurs les plus écoutés sont Gazo, SDM, Ninho, Niska, Tiakola, Favé et Venin. Personnellement, je préfère Gazo, Ninho, Niska et Booba, car j'aime les histoires qu'ils racontent. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine! Merci Anaël. Merci à tous nos auditeurs et à bientôt dans notre prochaine émission de Clem Radio.